Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tag en fait qui s'appelle 10 sorts pour 10 livres. Donc que j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Voilà, je vous mettrai un lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Si j'oublie pas parce que je suis tête en l'air. Et que c'est fort possible que j'oublie. Voilà. Donc en quoi consiste ce chaîne, n'importe quoi, ce tag. Donc nous avons 10 sorts d'Harry Potter. Donc je m'éparpille, mais nous avons donc 10 sorts d'Harry Potter. Où dedans on doit dire un livre par rapport le premier livre qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce sort là. Et donc je vais bien sûr les réponses telles Harry Potter sont interdites, sinon ça serait beaucoup trop simple. Peut-être commencer le tag avant qu'il soit trop tard. Enfin trop tard avant qu'il fasse trop noir dehors plutôt, je veux dire. Bon voilà, donc ça fait 1 minute 29 déjà que je filme et il y a au moins 1 minute où j'ai pas parlé. Bref, donc j'ai préparé mes livres là, il y en a que je n'ai pas en ma possession, donc enfin que je n'ai plus en ma possession, donc c'est pas grave, je vous le mettrai ici. Donc le premier sort c'est Expecto Patronum et on doit donner un livre lié à un livre d'enfance lié à de bons souvenirs et bien sûr comme Harry Potter c'est pas vraiment un livre à donner dedans parce que justement c'est un livre en rapport avec Harry Potter, donc Harry Potter c'est un peu la réponse facile. Donc moi j'ai mis l'intégrale du monde de Narnia pour la simple et bonne raison que pour moi ce livre là est lié au cinéma, au film que j'ai été voir au cinéma avec ma marraine, voilà, qui pour moi fait partie d'un des bons souvenirs d'enfance, voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de répéter l'histoire de Narnia en long, en large et en travers, mais dans les 3 films, on va surtout suivre Peter, Suzanne, Edmund et comment s'appelle la dernière, Lucie, qui, à travers une porte d'armoire, passe dans un autre monde. Voilà, le rêve de tout le monde. En fait, on en vient à arriver de ce livre-là. Voilà, enfin de ce monde-là. Voilà. Alors le de Expelliarmus, un livre qui prend par surprise. Alors là, je vais vous parler d'un livre qui m'a agréablement surprise parce que je pense que ça peut être aussi bien dans le bon terme que dans le mauvais terme. Ouais, donc moi j'ai décidé de prendre le tome 1 de la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger parce qu'il faut savoir que je partais avec une appréhension assez négative du fait en fait que tout le monde disait que c'était assez similaire à Harry Potter et pour moi ben Harry Potter c'est Harry Potter et je voulais pas lire en fait quelque chose de ressemblant, donc je suis déjà partie avec une certaine appréhension négative de base sur ce livre et ça m'a agréablement surprise parce que ben j'ai adoré. Je surkiffe cette saga. Pour les 5 premiers tomes que j'ai lus, je la surkiffe. Et j'ai hâte de voir ce que vont donner les 4 derniers tomes. Voilà. Parce qu'il y en a 9 en tout. 8 de sortie pour l'instant. 6 en poche. Mais voilà, donc c'est le premier. Enfin, c'est un livre qui m'a agréablement surprise quand je l'ai lu. Je pense que c'était en 2017. Je suis plus très sûre de quand je l'ai lu exactement, mais il m'a agréablement surprise à cette période-là. Et même encore maintenant, je continue de surkiffer cette saga. Donc voilà, donc un livre qui ne prend pas surprise pour moi. C'est un livre qui m'a surpris moi. Donc je mis Gardien des Cités Perdues. Le tome 1. Alors ensuite, le 2. Le 3, c'est Priori Incantatum, ton dernier livre lu. Là, c'est pas compliqué. Si on suit Si on suit mes vidéos, dans mon dernier de lecture, j'en ai parlé. Donc il s'agit de Moi raison de vivre de Rebecca Donovan chez PKJ. Et si vous suivez, ce livre est un coup de cœur. Donc c'est mon dernier livre lu. Le livre que j'ai commencé après n'est pas terminé bientôt. Il sera terminé dans la journée certainement. Mais pour l'instant, dans la journée, il va déjà être 3h30 l'après-midi. Mais je me comprends quand je dis dans la journée. Bref, donc voilà. Et ouais, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et je sais, enfin, c'est un coup de cœur. Je vais pas m'éparpiller encore pendant 10 minutes sur ce livre, mais voilà. Alors ensuite,
4, Alohomora, un livre qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu ne connaissais pas. Et là, j'ai mis Le labyrinthe de James Dashner, donc le labyrinthe qui parle donc de l'histoire de Thomas qui est dans le labyrinthe, a été enfermé dans le labyrinthe par le Wicked. Et ici, je pense surtout au genre littéraire de la science-fiction, parce qu'il faut dire que pour moi, Harry Potter, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plus de la fantasy fantastique. Pour moi, de la science-fiction, c'est plus comme là, avec un virus qui leur a été injecté, des monstres robotiques qui les attaquent, etc. Où on peut les enfermer dans un labyrinthe, voilà. Donc pour moi, la science-fiction, c'est plus le labyrinthe que Harry Potter. Donc pour moi, comme c'est vraiment le tout premier livre que j'ai lu, moi, en science-fiction, que je considère pas comme de la fantasy, il y a ça. Après, j'ai enchaîné avec Hunger Games. Et puis tous les autres livres derrière que j'ai soit aimé, soit pas aimé. Donc voilà, donc le labyrinthe avec My petit Thomas et My petit Newt, hein, mon petit Newton, voilà, mais c'est ce livre-là en particulier. Alors, 5, Ridiculous, un livre qui fait rire. Et là, j'ai mis un livre que j'ai adoré lire, qui m'a beaucoup fait rire, donc c'est Qui veut la peau de Nestor Boyau de Luc Doyel, et que celui-là, je l'avais reçu en concours, et en plus de ça, dédicacé, voilà. Et celui-là m'a fait extrêmement rire de la manière que Luc écrit ses romans, parce que je pense même que je vais le relire. Voilà. Je pense même que je vais le relire parce que j'avais adoré quand je l'avais lu. Voilà. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment énormément fait rire. Que dès qu'on me parle d'un livre qui fait rire, ben forcément, je pense à celui-là et je le conseille à tous ceux qui veulent se taper une bonne barre de rire. Alors, 6, Sonorus, un livre dont tout le monde devrait entendre parler. Alors là, j'ai mis Will and Will de John Green, même si, enfin, et David Leviton, même si il date un peu, parce que j'avoue qu'il est un peu, même mon exemplaire est un peu vieux, hein, voilà, il date de 2010, enfin 2011 pour la traduction française, et moi je l'ai acheté en 2013, 14, non attendez, non, 15, 16, dans ces années-là, ça fait 3-4 ans, si pas un peu plus que je l'ai. Et il faut savoir que j'en entendais pas énormément parler, même sur les... Je suivais déjà des blogs à ce moment-là, même sur les blogs, j'en entendais pas énormément parler, mais c'était de 2011, en même temps il est un peu vieux. Mais moi, c'est l'un de mes premiers coups de cœur sur John Green, voilà. C'est l'un des premiers livres de John Green que j'ai lu également. C'est grâce à ce livre-là que j'ai découvert l'auteur et son style d'écriture, sa manière de raconter, d'aborder les problèmes de la jeunesse, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, donc c'est un livre dont tout le monde devrait entendre parler. Après, c'est 7, Oubliette, un livre ou un spoil dont on voudrait ne pas se souvenir. Et pour moi, c'est Le théorème des Catherine de John Green, donc parce que c'est le pire des livres de John Green que j'ai lu, je pense. J'ai vraiment pas réussi à accrocher. Je comprends pas totalement le but recherché par ce livre, voilà. Mais voilà, donc pour moi le livre que je voudrais ne pas me souvenir d'avoir lu, c'est celui-là. Alors 8, Impero, un livre lu dans le cadre de ton cursus scolaire. Et là vous allez voir qu'il a énormément vécu. Les pages sont jaunies. Il a vécu ce livre, hein, parce que je pense que c'était en début, non, j'étais en 5e, donc 2014. Ouais, ça devait être courant 2014 que je l'ai acheté. Donc c'est Plus fort que la haine de Tim Guénard. Et c'est un livre... Comment c'est un livre qui m'a vraiment touché au cœur. Parce que l'histoire dedans, c'est une histoire vraie. Voilà. C'est vraiment l'histoire que... C'est vraiment ce que Tim Guénard a vécu. En plus, on a rencontré l'auteur parce qu'il venait... Donc à l'école où on était, il venait pour nous rencontrer. Donc il a dédicacé les... On pouvait faire dédicacer son livre. C'était pas obligatoire, évidemment. Mais moi, c'est le tout premier autographe que j'ai eu dans la catégorie livre. C'est d'ailleurs le premier autographe que j'ai eu de ma vie. Voilà, donc c'est Plus fort que la haine de Tim Guénard. Alors ensuite, Andoloris, un livre douloureux à lire. Et là, je vais vous parler d'un livre que je n'ai jamais terminé de toute ma vie et que je pense que je ne terminerai jamais. Alors, je ne me souviens plus de l'auteur. Je pense que c'est Patrick Suskind. Je pense. Je suis pas sûre. Je vais essayer d'aller voir en vitesse là sur Google tant que j'y suis.
C'est un livre dont on entend beaucoup parler parce que je pense que la série qui est sortie il n'y a pas longtemps est sur ça justement. Donc hop, je vous mettrai l'image là. Hein. Ouais, c'est ça. Donc un livre douloureux à lire pour moi, c'est Le Parfum de Patrick Suskind, parce que c'est un livre qui m'a, au moment où je l'ai lu, en fait, j'étais pas vraiment dans le mood du gore dans les livres principalement, parce que dans les films ça m'a jamais dérangé, hein, voilà. Et pour tout vous dire, j'ai lu le film qui m'a tout autant dégoûté en fait, quand on voit le fond. Voilà, donc c'est Le Parfum de Patrick Suskind et j'ai lu il y a que je pense que 2 livres que j'ai pas su terminer de toute ma scolarité. Donc c'est celui-là, Le Parfum, et l'autre qui est La grammaire est une chanson douce de Eric Emmanuel Schmitt, je pense. Non, je pense que je l'avais terminé mais que j'avais pas aimé. Mais celui-là, j'ai pas su le terminer. J'avais dit à ma prof, je suis désolée madame, je peux pas le terminer. C'est hors de mon contrôle, je peux pas. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûtait. Et d'ailleurs, j'étais pas la seule à penser, mais tous les autres l'ont terminé. Moi, j'ai pas terminé, j'ai quand même réussi le contrôle. Que vous dire de plus? Bref. Et ouais, j'ai pas réussi à le terminer. Franchement, voilà. Alors, Avada Kedavra, un livre qui peut tuer. Ou que moi, je peux tuer. Alors, j'ai décidé de prendre le tome 3 de la saga Hunger Games, donc La Révolte, de Suzanne Collins. Et si je tue ce livre, c'est uniquement dans le but de réécrire une meilleure fin. J'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos qui datent de plus d'1 an, je pense. Voilà, mais ouais, c'est un livre que je tuerais pour le réécrire. Voilà, parce que la fin est que la praline et que ben ça colle pas vraiment à toute la trilogie en fait. Je trouve que ça colle pas à la trilogie, donc bye bye. Et voilà, ben c'est tout. C'était assez rapide, donc je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.